Exercice 41. Pourquoi peut-on se brûler les doigts avec la flamme d'une bougie et pas en touchant un radiateur, alors que le radiateur permet de chauffer une pièce et pas la bougie? C'est vrai que c'est une assez bonne question. Hein. Tout le monde a, j'espère, enfin, j'imagine, hein, j'espère pas forcément, que vous avez déjà touché une flamme, que vous avez déjà brûlé avec un briquet, une allumette ou simplement une bougie. Quand vous touchez la flamme, évidemment, vous vous brûlez les doigts. Donc, la flamme, elle est très chaude. Hein, en fait, si vous touchez un radiateur électrique, vous ne vous brûlez pas les doigts. Vous sentez qu'il est chaud, mais vous ne vous brûlez pas les doigts. Donc, on peut légitimement se dire, si la flamme elle est plus chaude, normalement, ça devrait être plus efficace pour chauffer une pièce qu'un radiateur. Et puis, en fait, c'est le contraire. Le radiateur est plus efficace pour chauffer une pièce et puis pas une bougie. Alors, comment ça se fait? Eh bien, une flamme de bougie, effectivement, c'est quelque chose de très chaud. L'ordre de grandeur de la température au milieu de la flamme, c'est 1500 degrés centigrades, Celsius, 1500 degrés. Donc, c'est une très, très grande température. Donc, évidemment, à cette température-là, si vous mettez votre doigt dans la flamme, évidemment, vous allez vous brûler directement. Un radiateur, lui, il est beaucoup moins chaud. Hein. L'ordre de grandeur du radiateur, de la chaleur, c'est, je ne sais pas, vers les 40, 50 degrés. Quoi. En plein hiver, ça dépend. Et ça, c'est juste pour les radiateurs électriques, peut-être même moins encore. Hein. Donc, on peut le toucher sans se brûler. Alors, la différence, c'est une question de taille, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'une flamme, c'est tout petit en réalité. Hein. Donc, elle est très petite et donc, elle ne produit pas beaucoup d'énergie. Elle produit beaucoup d'énergie thermique à l'endroit où il y a la flamme, évidemment, mais cette énergie, elle se perd, elle se dissipe dans le volume de la pièce. Donc, du coup, pour chauffer une pièce, ce n'est pas très efficace, une bougie. Hein, ça ne va pas. Il n'y a pas assez d'énergie pour chauffer la pièce. Par contre, un radiateur, lui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il est moins chaud, mais par contre, il est beaucoup plus grand, plus volumineux. Et en plus, hein, comme vous avez pu le voir dans les radiateurs, ils sont faits avec des lamelles. Et ces lamelles, elles ont tendance à multiplier, à augmenter en fait la surface de contact avec l'air de la surface, l'air de la pièce. Pardon. Donc du coup, tout l'air qui touche le radiateur, vu qu'il y a ces petits créneaux qui sont dus donc aux lamelles, il y a une surface beaucoup plus grande que si c'était un simple parallélépipède rectangle. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus d'air qui est en contact avec le radiateur que d'air qui est en contact avec une flamme de bougie. Alors, du coup, le radiateur, il peut transférer plus d'énergie à la pièce pour la chauffer. Et donc, comme il transmet plus d'énergie, il est OK, il est moins chaud, donc il transmet moins d'énergie par unité de volume, mais comme son volume il est beaucoup plus grand qu'une flamme, et bien du coup, globalement, il transmet plus d'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on peut chauffer une pièce grâce à un radiateur. J'ai terminé la correction en vous disant quand même qu'avec une flamme, c'est possible de chauffer une pièce, mais dans ce cas-là, il faut plutôt faire un feu, pas juste une flamme de bougie, parce que la flamme de bougie, elle est trop petite. Il faut faire un feu de cheminée, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on se chauffait avant l'électricité, avant je sais pas, au XVIIIe siècle, par exemple, quand on voulait se chauffer, on faisait un feu dans la maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'encore aujourd'hui, quand on parle d'un appartement qui abrite une famille, on parle d'un foyer. Le foyer domestique, ça vient de là. C'est parce que le foyer, c'est là où il y avait le feu, justement, qui permettait de chauffer l'ensemble de l'appartement, de la pièce dans laquelle vivaient les familles.